Allez. Que Dieu soit béni. Amen. Nous nous tenons debout pour lire la parole de Dieu. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu 2. Nous commençons par les versets 7 jusqu'au verset. Nous allons lire jusqu'au verset 15. Y a-t-il quelqu'un qui peut faire la lecture? Matthieu 2, 7 à 15. Matthieu chapitre 2, je commence à partir du verset 7 jusqu'à 15. Amen. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Il s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus des lieux où le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils l'aperçurent, l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète: j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Amen. 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 Parole du Seigneur. Amen. Bien aimé, il y a 2 dimanches passés, nous avons parlé sur Sois loin de la foule. En fait, le thème d'aujourd'hui, c'est la continuité de ce que nous avons parlé les 2 dimanches qui se sont passés. Sois loin de la foule. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème: fuyons Hérode. Ça veut dire fuis Hérode. Nous allons parler de cela. Pourquoi devrions-nous fuir Hérode? Vous savez, chacun de nous dans sa vie a un Hérode dans sa vie. Amen. Si vous pouvez mettre un peu de la mélodie, ça me fera du bien. Chacun a un Hérode dans sa vie que tu dois fuir. Ce n'est pas question d'onction. Ce n'est pas question d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que nous, les chrétiens, nous confondons tout. Il y a des moments où il faut faire face, prier, résister. Comme la Bible dit, résister au diable, il le fuira loin de vous. Amen. Il y a un moment donné, ça ne demande pas la résistance. Il y a certains domaines de la vie, quand tu commences à voir le combat s'intensifier dans ta vie, ne cherche pas à résister, fuis. Amen, papa. Parce que si tu résistes, tu finiras par tomber. Si tu résistes, tu finiras par succomber à la tentation. Vous voyez, vous allez même lire dans la Bible dit quoi? Fuyez l'impudicité. Donc il y a certains combats dans la vie, ça ne demande pas de résister devant cela. Il y a certains combats, il faut tout simplement s'éloigner. C'est pourquoi on a parlé: sois loin de la foule. Éloigne-toi de la foule, parce que la foule entraînera que les échecs dans ta vie. Amen. On a vu l'histoire de cet aveugle qu'on amena vers Jésus. La première des choses, Jésus lui tient par la main. Il l'amena très loin du village et loin de la foule. Et après,
c'est apparaît être éloigné que Jésus pria pour l'aveugle. Pour une première fois, l'aveugle ne voyait pas distinctement. C'est pour la deuxième fois que l'aveugle a pu voir clair. Et il lui dit, ne retourne pas par le chemin du village. Rentre directement chez toi à la maison. Parce que quand tu retournes par le chemin du village, il y a des pièges qui ont été placés devant toi. Tu risques encore de retomber dans la même tentation et de redevenir encore aveugle. Vous savez pourquoi il y a des gens qui n'arrivent pas à être bénis ou n'arrivent pas à protéger leur bénédiction? C'est parce que quand on fait pour toi une délivrance, on te prie la parole de Dieu, tu écoutes cette parole. Mais après, tu retournes toujours dans le même chemin où tu étais tombé. Or, le diable t'attendra sur le même chemin, les bras ouverts. Alléluia. Amen. Le diable sera là, en train de t'attendre les bras ouverts, là où tu es sorti, là où tu as été délivré. Il sait que tu reviendras par là. Et en revenant sur le même chemin de ta délivrance, la Bible dit, c'est là où nous avons lu dans le livre de Matthieu, quand un esprit sort dans un corps, il va aller errer. Et lorsqu'il va errer après un certain temps, ce mauvais esprit aura tendance à revenir du corps où ils ont été chassés. Et lorsqu'ils vont revenir, ils vont trouver que ce corps est habité par un esprit, qui est le Saint-Esprit. Ils vont retourner aller chercher les esprits, cette fois plus méchants, pour revenir combattre le corps ou combattre la personne. Et quand la Bible dit, le cas de ces derniers sera plus pire que celui d'avant. C'est-à-dire quoi? Là où tu es tombé, ne retourne pas sur le même chemin. Souvenez-vous d'histoire de Jésus, on amena vers Jésus une femme commis d'adultère. Tous ces gens étaient là en train de l'accuser. Voilà la loi de Moïse nous dit, de telles personnes nous devrons le lapider. Que dis-tu? Jésus dira à tout celui qui n'a pas commis le péché, qu'il soit la première personne à jeter la pierre sur cette femme. En commençant par les plus vieux jusqu'aux plus petits, se sont tous dispersés. Jésus posa la question à cette femme, où sont les gens qui t'ont condamné? Il dit, va, mais ne pêche plus. Cela veut dire tout simplement, aujourd'hui tu as eu ta délivrance. Aujourd'hui tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Mais ne retourne plus vers la foule. Amen. Parce que c'est la même foule qui a amené cette femme pour qu'elle soit lapidée. Amen. Et si tu retournes encore vers la foule, tu tombes encore dans le péché une seconde fois. Ces gens-là, peut-être cette fois-ci, ils t'ont amené à la grâce. Mais pour la deuxième fois, peut-être qu'ils ne vont plus t'amener vers Jésus, que moi je suis une grâce, mais peut-être qu'ils vont t'ôter la vie directement. Et c'est pourquoi on a parlé soin loin de la foule. Parce que c'est la même foule qui t'acclame. C'est la même foule demain qui viendront t'accuser. La même foule qui t'apprécie aujourd'hui, c'est la même foule qui parlera en mal sur toi. Il dit, où sont les gens qui te condamnaient? Ils n'étaient plus là. La femme est restée seule avec Jésus. Jésus lui dit, va, moi non plus je ne te condamne pas. Même ne pêche plus. Vas-y. Aujourd'hui nous parlons fuyant Hérode. Nous avons vu ici l'histoire de Jésus. Là où nous avons, ça ne sert à rien qu'on commence jusqu'au verset 1, parce que ça va nous faire beaucoup de lectures à faire. C'est pourquoi nous avons commencé au verset 7. La Bible dit, alors Hérode fit appeler secrètement le mage. Vous savez, j'aime bien la Bible parce que la Bible donne des détails sur tous les événements qui se sont passés. La Bible dit, Hérode appela secrètement. Donc, c'est-à-dire, quand il y a quelque chose qui est bien, pourquoi le faire en secret? Si tu as les bonnes intentions, pourquoi fais-tu cela en secret? Fuyant Hérode. Bien-aimé, Hérode appela les mages secrètement. Au verset 7, il s'acquiert soigneusement auprès d'eux
depuis combien de temps l'étoile brille? Bien-aimé, fuis loin de Hérode, parce que l'Hérode cherche à savoir les détails de ta vie. Je voudrais déjà te dire, bien-aimé, sois loin des Hérodes. Qui sont les Hérodes? Chacun de nous a un Hérode dans sa vie. Chaque personne qui vit sur cette terre a un Hérode qui rôde tout autour de lui. C'est vrai, papa. Amen. La Bible dit, Hérode, il appela secrètement premièrement le mage. Vous connaissez les Hérodes, qui sont les Hérodes? Ce sont des gens qui parlent toujours en secret concernant ta vie. Oh, amen. Amen. Quand tu es là, ils font semblant comme s'ils n'ont rien dit sur toi. Quand tu tournes les dos, ils commencent maman Mouzi, au moins était maman Paulina Mikolo aye munene. T'as pas remarqué quelque chose? J'ai l'impression qu'elle est enceinte. C'est ça les Hérodes. Si tu as quelque chose que tu as remarqué sur maman Paulina, elle est là, pose là la question. Ah, maman Paulina, j'ai vu tu as pris du poids. Quand tu commences à parler secrètement sur une personne, tu es un Hérode. Voilà. Parce que si tu as les bonnes intentions, tu n'iras jamais parler en secret concernant une personne. Amen. Quand tu commences à le faire en secret, c'est-à-dire derrière la pensée que tu as dans ta tête, il y a quelque chose de néfaste. Ah, t'as pas vu? Ces derniers temps, elle ne se maquillait pas comme ça, elle commence à faire des maquillages, c'est-à-dire, il y a déjà quelqu'un qui est là. Mais pourquoi parles-tu en secret si c'est quelque chose de bien? Avance, papa, avance. Amen. C'est ça les Hérodes. Ah. Les gens qui vont toujours chercher à parler en secret concernant ta vie. Il a fait ci, il a fait cela. J'ai vu ces derniers temps, il ne va même plus à l'école. Je pense peut-être qu'il a dû arrêter. Non, mais si tu vois qu'il ne va pas à l'école, cette personne-là est une personne de valeur pour toi. Appelle-la. Demande-le. Pourquoi je ne te vois plus aller à l'école? Pourquoi tu ne fais plus cela? Ah, non, remarqué, écoute. Fais un Mikolo, bah, on a galère. Mikolo, vraiment, bah, on a passé. Mikolo, bah, souffrir. Mais quand tu vois la personne, ah, mon ninga, bêta, ça, ce sont les Hérodes. Les Hérodes, amen. Les Hérodes font toujours des choses en secret. Méfie-toi, bien-aimé dans le Seigneur, tous ceux qui parlent secrètement concernant ta vie. C'est-à-dire, ils sont en train de préparer quelque chose de mal sur toi. La humanité, vous comprenez, ça fait dès dimanche ou 3 dimanches, non, là, l'attaquer lamba moko. Azana bilamba te. Sur le monde, bien habillé, ma chérie. Bien habillé, ça te va bien. Hein? Ah, j'aime bien ton tailleur là, ça te va à merveille. Ça met tes formes en valeur. Mais quand tu tournes le dos, tu n'as pas remarqué, elle n'a pas de vêtements. Hein? Ça, ce sont les Hérodes. Secrètement, et quand tu vois la personne, tu fais semblant comme si tu parles en bien. Mais quand la personne tourne le dos, tu viens parler en mal. C'est-à-dire, ça, ce sont les Hérodes que tu dois fuir. Amen. Parce que si tu ne fuis pas, bien-aimé, la Bible dit quoi? C'est de l'abondance du cœur que la bouche a parlé, que la bouche parle. Amen. Donc, c'est-à-dire, quand la personne commence à parler en mal, en secret, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui lui monte dans le cœur. Il arrivera à un moment donné, il passera à l'acte. Amen. Vous savez les histoires d'empoisonnement? Oh, bah, tiens, est poison. Et bah, poison. Ça commence d'abord, on parle en secret. Ils vont commencer à parler en secret. Ah, la moya Tominda. J'ai vu, il a eu un enfant. J'ai vu, il a construit une maison. Ah, comment ça se fait que c'est lui qui bénit, ce n'est pas nous? Comment ça se fait que c'est lui qui est élevé, ce n'est pas nous? Et c'est appareil que ce qui était dans le cœur commence à remonter. Et c'est par après,
C'est par l'abondance du cœur, la personne commence à parler, à parler, à parler, à parler. Lorsque les paroles qu'il prononce mal sur toi ne produisent pas des effets négatifs, il passe maintenant à l'acte pour que la négativité qu'elle pense dans sa tête soit accomplie. Alléluia. Amen. Tout le monde a su qu'une négativité, on a fait quoi qui ça m'en fait quoi? Ah, on doit l'empoisonner. Voilà. Du jour au lendemain, ah, bah, voilà qu'elle a qui est basse. Ça n'arrive pas comme ça sur un coup de tête du jour au lendemain. Ce sont des choses mûrement réfléchies. Voilà. Pendant un certain temps, les gens réfléchissent, les gens cogitent dans leur tête, les gens pensent comment te faire du mal, mais quand tu sens là en face de toi, ah viens on va aller manger un McDo, viens on va aller prendre un café, viens on va aller regarder un film au cinéma. Ah tu ne sais pas, mais quand tu n'es pas là, ah il n'est pas bon. C'est ça les erreurs que tu dois fuir. Amen. Les erreurs on ne chasse pas dans la prière. Oh, au nom de Jésus, erreur de la Kimakaï. Erreur, tu dois le fuir. Parce que si tu ne fuis pas, tu tomberas. Il y a certaines choses qu'on chasse par la prière au nom de Jésus. Et il y a certaines choses, c'est à toi de fuir. Amen. Sois loin des erreurs de ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Selon Mosika, il y avait erreur. Il vient de vendre une parcelle. Il a l'argent. Mais quand tu viens, ah, mon ami, toi vraiment tu as l'argent, viens, on va aller faire des shopping. Mais il est en train de transmettre les informations sur toi. Et il arrivera un moment donné, il y a le pas. C'est ça les erreurs. Fuyez les erreurs de vos vies. Quand tu remarques, quand tu constates qu'il y a une personne, parce que Dieu qui est bon, il permet toujours que quand on parle de mal à ton sujet, que tu sois toujours informé, il y aura toujours un informateur qui viendra te le dire. C'est vrai. Ne soyez pas des têtus et ne soyez pas des incrédules. Ah, fais un encas, non. Le français le dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, c'est-à-dire, quelque part, quand ça commence à fumer, c'est-à-dire, il y a une personne qui a allumé le feu. Amen. Commence à examiner pourquoi cette personne parle toujours en mal en moi. C'est-à-dire, c'est un hérode. Et les hérodes, on ne chasse pas par le nom de Jésus. Les hérodes de la Kimakaïe. Alléluia. Amen. Au monde dans la famille, lorsqu'ils font des réunions, c'est ton nom qui est cité. C'est ton nom quoi qui est cité. Lorsqu'on parle des histoires, comment faire du mal, c'est ton nom qu'on cite. Et c'est le même personne qui vient. Quand il vient venir vers toi. Oh non, mais tu sais quoi? On était dans une réunion de famille. Pendant la réunion qu'on a eue avant-hier, tu sais, on a parlé de ça sur toi. Tu veux me dire que quand on parlait du mal, toi tu n'as rien rajouté? Voilà. Alléluia. Amen. Parce que dans une conversation, il y a l'un qui parle et il y a l'autre aussi qui va rajouter. Voilà. Pendant qu'on parlait de mal sur moi, tu veux dire que la conversation a eu peut-être, ça s'est passé peut-être pendant 1 heure, pendant 1h30, 2 heures, 3 heures. Donc pendant les 3 heures, tu veux me faire croire que tu n'as rien dit aussi du mal sur moi. C'était toujours l'autre qui parlait. Donc c'est-à-dire que toi aussi tu avais dit quelque chose. Voilà. Ce n'est pas possible qu'il y ait une conversation. C'est quoi une conversation? Une conversation, c'est un dialogue entre 2 ou plusieurs personnes. C'est-à-dire que vous êtes là en train de dialoguer. Et toi, tu viendras me faire quoi? Ah, après que tu as écoute, Maloba m'a fait pour nous. Maintenant, Maloba m'a fait yo, Loba qui Hérode. Hérode. Tu ne veux pas me faire quoi que toi, tu n'as rien dit? Pendant 2 heures du temps, la personne qui parlait, il faisait le monologue. Il parlait, toi tu disais rien. Non, c'est-à-dire toi aussi tu as dit quelque chose. Voilà. Vous voyez celui que je viendrai lui faire un baiser, c'est lui Jésus. C'est ça les héros. Oh. N'a plus tout à compléter. Ils forment un complot. Le matin, il dit c'est lui que vous verrez que
je vais l'embrasser, lui faire un baiser, c'est lui le Messie, c'est lui que vous devez arrêter. Bien aimé, c'est ça les Hérodes. Les Hérodes, c'est des gens qui parlent secrètement. Parce que Judas, lorsqu'il est allé parler au sacrificateur, il a fait cela secrètement. Amen. Amen. Secrètement, et le matin, c'est-à-dire la pensée qu'il avait dans sa tête, s'est concrétisée les jours. Il y a mon envie, poison et bandana makanisi. Makanisi, ils ont réfléchi mûrement comment te faire tomber. Ils ont dit, ah, la stratégie, il faut un baiser. Et c'est-à-dire la pensée qu'ils ont eue, ça s'est réalisé dans la journée. Après, signer sur bise. Oh, mais Bizouana, c'était juste pour confirmer les dialogues qu'ils ont eu la nuit. Bien aimé, ma bisou, moussou, bon, on a moi, et ça, ma bisou, il y a du copé, banana, boutou. Yo, mon akae, fais-moi un petit câlin, on se fait un petit bisou. Mais des fois, ce sont des bisous des héros. Yo, mon bisou, na moi, mais ce sont des bisous longuement réfléchis la nuit. Comment t'avoir? Comment on peut t'affaiblir? Comment affaiblir ta maison? Comment affaiblir ta vie? Comment affaiblir ton existence? Et comme toi, tu es dans l'ignorance et tu ouvres ton cœur à chaque personne qui se présente devant toi, les Hérodes. La Bible dit quoi? Après de combien de temps l'étoile brillait? Les Hérodes, déjà, ils parlent en secret. Et de deux, ils veulent savoir. Ça fait combien de temps que l'étoile brille? Donc, c'est-à-dire, ils veulent savoir, ça fait combien de temps que tu es béni. Ah, Moussa, il a commencé à travailler. Ça fait combien de temps qu'il travaille? Donc, c'est-à-dire, ils veulent calculer le commencement, comment tu as commencé, ce que tu es devenu, et ils font une conclusion de ce que tu seras demain. Vraiment. Alléluia. Amen. Parce que les gens qui lisent les étoiles, Nabavi Abadou, ils ne s'arrêtent pas seulement du présent qu'ils sont en train de voir. Ils vont lire ton étoile. Ils vont analyser la brillance de ton étoile. Ça fait combien de temps? C'est-à-dire, depuis combien de temps que ton étoile brille? Et par rapport à la durée de l'étoile qui brille dans ta vie, ils peuvent faire une conclusion. Quelle sera ta vie dans le futur? Ah, le quoi, Mouto et toi, n'est pas lui reprier, ça fait un certain temps. Donc, c'est-à-dire, dans peu de temps, il va avoir un master. Dans peu de temps, il va avoir un travail. Dans peu de temps, il va avoir un enfant. Dans peu de temps, il sera béni. Alors, on va commencer à étouffer cela dès à présent. Alléluia. Amen. La Bible dit, après, il envoya à Bethléem en disant, allez, prenez les informations. Il dit quoi? Allez, prenez les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-moi savoir enfin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Les Hérodes, le but, ce n'est pas venir t'adorer. Les Hérodes, le but, ce n'est pas venir te faire des compliments, mais c'est d'avoir des renseignements exacts sur ta vie, de savoir combien de temps que ton étoile brille, de savoir avoir des informations secrètement sur ta vie. Une fois qu'ils ont toutes ces informations, et maintenant, ils vont faire semblant avec l'hypocrisie de faire quoi comme s'ils sont là en train d'acclamer ta réussite. Mais en réalité, le but, ce n'est pas de t'acclamer parce que tu as réussi, mais le but, c'est d'avoir des informations pour savoir comment tu as fait pour réussir et bloquer ta vie pour que demain tu ne réussisses plus. C'est la vérité. Je ne sais pas si vous avez compris le Oui, livre. papa. L'objectif d'un Hérode, ce n'est pas de t'acclamer parce que tu as réussi, mais c'est de s'informer comment tu as fait pour réussir, retourner à la source pour bloquer ce
qui a fait pour que tu réussisses, pour que dans les jours à venir, que tu ne réussisses plus. Alléluia. Il y a un moment où tu nous sous la vie. On soit fiancé, tu vas ça là tout. Ah, présente-nous ton fiancé. Présente-nous, on peut faire la sika. Le but c'est ça, tu ne peux pas acclamer pour du beau frère la sika. Le but c'est d'aller dans la source pour te détruire. Et une fois que toi aussi ignorant que tu es, tu vas aller présenter un beau frère Nabino Yoyo. Donc yo pesi mukongo secrètement ils vont venir commencer à parler de toi. Et bien n'engazana kuti, yo nandi mazala moyibi. Et puis que notre quartier ton toko la bakanga endoki. C'est-à-dire il commence à détruire tes relations, et quand il te voit, il sourit. Le premier caractéristique des Hérodes, c'est l'hypocrisie. Voilà. Toutes les personnes qui vivent avec toi avec hypocrisie, dis-toi c'est un Hérode. C'est toutes les personnes qui vivent avec toi dans l'hypocrisie. Quand tu commences à entendre parler de lui, ah mon Ningana Dobaki, Azonwisaki, sache que c'était un Hérode. Amen. Hérode dit, lorsque vous aurez eu des informations exactes, venez me le dire. Moi aussi j'irai adorer qui? L'enfant. Oh, Makanis Hérode, ce n'était pas d'aller adorer l'enfant, mais le but c'était d'aller tuer l'enfant. Mais il dit quoi? Lorsque vous aurez des informations exactes, venez me le dire, et moi aussi à mon tour, j'irai l'adorer. Bien aimé, arrêtez de donner des informations sur vos vies. Makamusu eza makambo ya vie na bino secret ya ba famille na bino ya bandako na bino, comment vous avez fait, quelle stratégie tu as fait pour réussir, que cela reste aussi un secret. Alléluia. Fuir les Hérodes. Hérode va benana bongo au nom de Jésus. Hérode va zala musika là-bas. Oui, ça fera mal. Certainement. Parce que vous avez tissé peut-être des liens d'amitié. Vous avez des liens familiaux. Vous avez des liens entre collègues. Mais il y a certaines relations où il faut les briser parce que quand tu constates qu'une personne devient hypocrite envers toi, bien aimé, sois prudent parce que la personne là ne tardera pas à te faire tomber. Amen. Tu peux dire, ah, pour te suivre ton message, sur ton cabane et ça m'a bêté. Vous savez, quand tu commences à prier Dieu, tu commences à prier, tu entres dans la prière. Oye Bisanza, mais Seigneur, délivre-moi. Dieu, protège-moi. Seigneur, viens me secourir. Seigneur, fais-moi ci. La première réponse que Dieu te donnera pour te dire que ta prière est exaucée. L'Éternel va commencer à briser certaines relations de ta vie. Amen. Amen. Ce n'est pas pour que Dieu te mette en conflit avec ces gens-là, mais c'est pour que Dieu te protège de ces gens-là qui te font du mal. Alléluia. Amen. C'est tellement, papa. Amen. Évitez ce mot comprendre. Quand tu commences à prier, tu as intensifié ta prière. Seigneur, délivre-moi parce que j'ai beaucoup de combats dans ma vie. Seigneur, combat pour moi ce combat-là qui, le Goliath qui s'est levé contre moi. Tu gênes, tu dis Seigneur, oh, je suis oppressé dans mes sommeils. Seigneur, je suis oppressé dans ma vie. La première réponse de ton exaucement lié à ta prière, Dieu va commencer à briser certaines relations que tu as avec certaines personnes. Non pour te mettre en conflit, non pour te briser le cœur, mais pour te protéger. Amen. Alléluia. Amen. Yo, mon amabé, là où tu es, tu te sentiras mal. Ah, mais cet ami que j'ai mangé avec lui, cet ami, nous y allons deux fois faire des shopping ensemble. Comment ça se fait que les relations d'Abisso et se dégrader du jour au lendemain? Parce que Dieu veut te protéger des Hérodes. Amen. Dieu veut te protéger des Hérodes. Quand tu m'a pas cité, et puis, ils ont un métier, il faut arrêter. Pendant qu'on a chez les parents, l'obi au Bali, l'obi au Zumukanda, l'obi au Zumusala, ami on a-t-il le gaz à la cage chez les parents? Crois-tu qu'il va toujours continuer à t'acclamer? Il deviendra Hérode de ta vie. Il va commencer à se compléter
à comploter contre toi. Il va chercher à faire des histoires contre toi pour te détruire. Je vais vous raconter une histoire. Il y avait deux jeunes filles qui grandissaient ensemble. Dans le même quartier. Et arrivé à un niveau, ils ont fini les études. Comme on appelle au pays les études humanité. Ici, on appelle ça le lycée. Après le lycée, c'est quoi? Terminal, hein? Non, après le lycée pour passer les bacs. Non, avant de passer les bacs. Quand tu arrives dans les lycées, c'est les terminales, non? Oui, mais terminal. Mais c'est ça. Oui. Quand vous arrivez au lycée, avant de passer les bacs, vous arrivez au terminal, vous passez les bacs, après c'est l'université. Exactement. Donc, les deux jeunes filles qui étaient copines, grandies ensemble, quand on voyait l'une, on voyait l'autre. Ils faisaient tout en tout ensemble. Ils étudiaient dans les mêmes écoles, comme par hasard, ou on peut appeler ça une coïncidence, et ils étudiaient tous dans la même classe. Depuis le primaire jusqu'au lycée, ils étudiaient toujours ensemble. Ils ont eu le bac. Dieu a fait grâce, ils ont obtenu le bac ensemble. Ils sont allés à l'université. Ils ont fait les études supérieures et ils ont décroché tous les deux un diplôme universitaire. Et après, lorsqu'ils sont devenus maintenant adultes, parce qu'ils étaient des enfants, ils ont grandi, ils sont devenus des adolescents. Après l'adolescence, ils sont devenus adultes. Ils sont entrés maintenant, ce qu'on appelle dans le marché de l'emploi, chercher du travail, parce qu'ils ont fini l'université. Quand ils sont allés déposer leur CV, ils sont allés à deux, parce qu'ils ont l'habitude de faire tout à deux, parce que ce sont de meilleurs amis, des meilleures copines. Arrivé à un moment donné, ils ont déposé les CV. J'ai sauté une étape. Quand ils étudiaient, il y a l'une qui était plus intelligente que l'autre. Et quand il y avait des TP, qu'on appelle des travaux pratiques à faire, il y avait l'une qui venait aider l'autre à réaliser le travail scolaire et tout ça, les devoirs, ainsi de suite, pour qu'ils réussissent ensemble. Et ils ont fait en sorte qu'il y a l'un qui remontait le niveau de l'autre. Parce que l'autre avait un faible niveau et l'autre copine était plus intelligente que sa copine. Ils faisaient tout ensemble. Et arrivé, quand ils sont allés déposer leur CV, celle qui était plus intelligente, sa candidature n'a pas été retenue. On a retenu la candidature de celle qui était moins intelligente. Lorsqu'on a retenu la candidature, arrivé à un moment donné, ils ont déposé les CV, ça faisait un bout de temps, qui ne se voyait plus. Et pendant que l'autre qu'on a retenu sa candidature, on lui a dit, viens, tu vas commencer à travailler tel jour, à telle heure, avec un salaire vraiment bien garni. La copine aussi a commencé à travailler, aller à l'école, plutôt aller au travail. Et comme il s'est fait à un moment donné, il ne se voyait plus. Il appelle sa copine en disant, ah mon ami, moi depuis là, j'attends la réponse là où on a déposé des CV, on ne m'a pas encore répondu. Toi, tu as déjà eu la réponse. Il dit, oui, moi j'ai déjà eu. Toi, on ne t'a pas répondu. Non, moi, on ne m'a pas répondu. Alors, comment ça se fait? Mais moi, ça fait un moment déjà, je travaille. Regarde, on m'a donné une voiture de fonction. J'ai un téléphone de service. Ils m'ont donné un téléphone portable. J'ai une voiture de fonction. On m'a même donné un logement de travail. Toi, on ne t'a pas appelé? Il dit, non, mais moi, on ne m'a pas appelé. Moi, on ne m'a rien dit. C'est toi. Il dit, comment ça se fait? On a déposé les CV ensemble. On a toujours fait des choses ensemble. Comment ça se fait? Toi, on t'a répondu. Moi, on ne m'a pas répondu. Il dit, non, peut-être qu'on va t'appeler.
Peut-être qu'on t'appellera des jours à venir. Peut-être qu'ils sont en train de traiter des dossiers par dossier. Ils ont peut-être commencé par moi, mais ça ne tardera pas aussi qu'on traite ton dossier parce que c'est toi qui étais la plus intelligente quand on étudiait. Donc, je ne vois pas de raison pour que toi, tu ne sois pas embauché. La copine aussi, elle est partie. Celle qui a signé le contrat, qui a commencé à travailler, elle a commencé à travailler. L'autre, elle entendait toujours qu'on l'appelle. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Elle a eu le courage d'aller demander au service des ressources humaines. Voilà, ça fait un certain temps, j'avais postulé pour un poste de ceci et cela. Jusque-là, je suis à l'attente de la réponse. J'ai toujours pas eu de réponse. J'aimerais savoir où en est mon dossier. Les services RH lui dit, nous sommes désolés madame, mais votre candidature n'a pas été retenue. Parce que le poste qui était vacant ne correspondait pas aux critères que vous avez mentionnés dans votre CV. C'est la raison pour laquelle on n'a pas pu vous contacter. Désolé de cette attente, mais dans peu de temps, on allait vous notifier que votre candidature n'a pas été retenue. La copine, abattue, elle rentre chez elle. Elle dit comment ça s'est fait. Moi qui étais la plus intelligente de l'école, moi qui lui donnais des réponses, moi qui faisais tout pour à sa place. Lorsqu'on avait des interrogations à faire à l'école, c'est moi qui répondais à sa place. Lorsque nous avons des devoirs à faire à la maison des TP, c'est moi qui venais faire des TP à sa place et c'est elle qu'on embauche et ce n'est pas moi qu'on embauche. À chaque fois qu'il voyait sa copine, la copine remarquait que l'autre copine était devenue indifférente. Donc l'esprit de ronde commençait déjà à l'animer. Voilà. Et quand elle allait parler aux autres, elle commençait à parler en mal. Ah, Aïbinga ma chance. Aïbinga ma colo. Elle a utilisé mes chances et mon étoile. Oh, la Bible dit chacun de nous sera béni à sa façon, à son temps. Même si vous êtes des jumeaux, vous ne serez jamais bénis le même jour et vous ne serez jamais bénis à la même minute. Chacun de nous sera béni le jour où l'Éternel décidera de te visiter. Bien aimé, priez les héros, parce que les héros ne croient que mon papa m'a moukolomoko. Même si vous venez d'une même famille biologique, toi tu seras peut-être béni en avance et les autres seront bénis en retard. Ceux qui seront bénis en retard, leurs cœurs vont se former à monter des complots contre toi. C'est pourquoi à un moment donné la Bible dit l'homme quittera. Parce que si tu restes même là où tu es, tu tomberas sous le piège d'Hérode. C'est-à-dire, venez me donner les informations, il complotait secrètement, il a compris que l'ami a eu une voiture de fonction, l'ami a eu un logement de fonction, on lui a donné un téléphone de service avec un bon salaire, et pendant ce temps-là, elle est restée toujours chez les parents. Et l'autre a déjà commencé à s'épanouir. Elle a commencé à cogiter dans sa tête, à cogiter, à réfléchir longuement dans son esprit. Comment ça s'est fait? Moi qui étais la plus intelligente, j'aimerais vous dire quelque chose. Ta bénédiction ne dépendra pas de ton intelligence. Ta bénédiction ne dépendra pas de ta beauté extérieure. Ta bénédiction ne dépendra pas au nombre de diplômes que tu as acquis. Ta bénédiction ne dépendra pas au titre de ta famille biologique. Ta bénédiction dépendra de la grâce du Seigneur qui est sur toi. C'est pourquoi la Bible dit Dieu fait grâce à qui il le veut. Même les plus pourris que de la classe peuvent devenir des personnes bénies. Alléluia. Les personnes les plus pourries que de l'école peuvent devenir des PDG demain. Et les Oréens qui réussissaient en classe peuvent devenir des chômeurs. Ce n'est pas parce que tu es pourri que tu vas échouer dans ta vie professionnelle. Au contraire, dans la pourri qui ne l'ont tu es béni. Et le plus intelligent de la classe, l'homme peut échouer dans la vie professionnelle. C'est pourquoi j'aimerais te dire, bien aimé, que personne ne vienne mettre des limites dans ta vie. Que personne ne vienne mettre des limites. Parce qu'il y a quelqu'un qui connaît ton avenir. Il y a quelqu'un qui connaît ton demain. Il y a quelqu'un qui connaît ce que tu seras dans les jours à venir. Alléluia. Bien aimé, que personne ne te mette des limites et des barrières.
Que personne ne vienne mettre une ligne en disant que toi tu ne peux pas franchir la ligne. Si on te dit que tu ne franchiras pas, moi je te dis, il y a une personne dans le ciel qui te dit que tu franchiras la ligne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qui est celui qui a cassé la ligne et qui a dit que tu ne peux pas aller de l'autre côté? Qui est cette personne qui a mis une barrière qui dit que tu ne peux pas franchir la barrière? Moi je te dis par le nom de l'Éternel, tu franchiras et tu iras de l'autre côté et tu réussiras dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen, papa. Ce n'est pas parce que tu n'es pas belle que tu n'as pas le droit de te marier. Même les femmes les plus moches arrivent à trouver un homme. Amen. Donc j'aimerais te dire, ce n'est pas la beauté qui fera que tu te maries, mais c'est la grâce de Dieu sur toi qui va attirer un homme sur dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Et pas ça qui t'a coupé Batoula. Batoula bazali. Toujours chez les parents avec sa beauté, avec ses make-up, avec ses cabellos. Mais il est là en train de Kotoula. Mais toi qui étais moche, l'Éternel va te verser l'huile fraîche sur toi. Avec la grâce du Seigneur, tu réussiras dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. C'est la vérité, papa. Bien-aimé, que personne ne trace une ligne devant toi en disant que tu ne peux pas franchir la ligne. Amen. Que personne ne te dise cela. N'accepte jamais cela qu'on te dit au monde ligne, on l'écate. Dans le nom de Jésus, je franchirai la ligne. Amen. Que personne ne te mette une barrière en disant comment une barrière, oh, tu peux aussi aller. Alléluia. Tape la poitrine disant, dis-toi que je peux aussi réussir. Tu peux. Tu le peux. Tu peux aussi aller au-delà de ta réussite. Tu peux aller au-delà de ton imagination. Tu peux aller au-delà de ce que tu, au-delà même de tes pensées. Maman Mouzi, au nom de Jésus, Bokende musika na kombo na Yesu. Muta tracé limité, a tracé mundeluté. Alors bomoni yo ndongo kobi na poto. Totala soza mukanda. Okozwa yango dans le nom puissant de Jésus. Que personne ne trace des lignes devant toi, une ligne, une barrière, un mur qui te dit tu ne peux pas aller. Bien-aimé, souvenez-vous dans la Bible. Jéricho qui était barricadé et est arrivé à un moment donné, bah mur et Kouya. Jéricho est Kokoya, bien aimé, Jéricho était barricadé avec des murailles. Une forteresse que personne ne pouvait entrer et personne ne pouvait sortir. Mais arrivé à un moment donné, Dieu dit à Josué, j'ai livré Jéricho entre tes mains. Bien aimé, il y a certaines bénédictions, l'Éternel te donnera entre tes mains. Mais une condition, fuis Hérode. Parce que Hérode, il viendra pour étouffer ta bénédiction. Amen, papa. Les deux copines, l'une a réussi, l'autre n'a pas pu réussir. Allez, monter Mamabe et bâti. Abani Kofanda, elle est partie, la première démarche qu'elle a faite, elle est partie dans son travail, voir son chef direct, en disant, tu sais, vous avez embauché un imposteur. Il dit, comment ça on a embauché un imposteur? Il dit, mais non, parce que moi je la connais très bien. Si elle a des diplômes, c'est parce que c'est moi qui lui donnais les réponses. Elle n'est pas intelligente, elle risque de faire couler votre entreprise. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, faites-lui un test et vous allez voir qu'elle n'est pas intelligente. Le responsable dit, mais madame, ce que vous dites et la réalité qui est en face de nous, c'est une personne très compétente. Toutes les tâches qu'on lui donne, il accomplit avec vraiment distinction. Comme on la prêche ici, femme de distinction. Elle est toujours distinguée. Elle fait toujours des choses avec professionnalisme. Elle fait des choses avec assurance. Elle réussit toujours dans toutes les tâches qu'on lui confie. Mais ce que tu es en train de nous dire, c'est vraiment quelque chose qui est contraire avec la prestation qu'elle nous donne. Elle a essayé
essayé plus à plusieurs reprises, ça n'a pas réussi. Pour Abébissa, nous sommes le responsable. Bien aimé, il faut fuir les erreurs. Quand tu apprends déjà, il y a quelqu'un qui commence à parler en mal sur toi, secrètement, sois loin de cette personne-là. Le responsable direct de la copine de son travail à Benguié. Bissier, tu connais un tel. Il lui dit, oui, je la connais. Tu sais quoi? Elle est qui dans ta vie? Elle dit, non, c'est une copine de longue date. On a grandi ensemble dans le même quartier. On a fait des études ensemble. On a fait ceci. Le responsable direct lui dit, cette copine ici est venue. Voilà ce qu'elle a parlé sur toi. Il lui a posé la question pour une deuxième fois, disons. Est-ce que vraiment cette personne c'est une copine? Tu crois vraiment que c'est ta copine? Il dit oui, c'est ma copine. De toutes les façons, ce soir, on a prévu d'aller manger au restaurant. Le cœur de l'homme. On a prévu, on a rendez-vous. Quand je vais finir le travail, on va aller manger dans un restaurant. C'est une copine, on se voit presque tout le temps, presque tous les jours. Le responsable lui dit, fais attention. Parce que ce qu'elle est venue raconter à ton sujet, ce n'est pas quelqu'un de bien. Le responsable lui a mis en garde. Sachant les informations qu'elle a eues, obtenant de la copine. Moussala Pessi l'a raté. L'heure de rendez-vous pour aller manger au restaurant. Moi, quand je suis à Kinshasa, ils ont un restaurant à McDo, chez nous, tout poisson et yébana. Quand nous sommes à Kinshasa, système vous fait un bar, tolia moi taba, tolia moi quoi, RP à rendez-vous. Ah, tu es où ma copine? Ah, moi je suis ici. Ah ben tiens, on se retrouve à Victoire, toi qui es tolia sur une table, celui Robert en brochette, voilà. Or, hier, a préparé qui déjà poisson. Vraiment. Comment mon ninga ko réussir, Ghana réussir. Yahweh. Baye bafandi ensemble, bazoliya, bazomela. À un moment donné, la copine dit, ah, je vais aller me soulager, je vais aller pisser aux toilettes, j'arrive. Et pendant qu'elle est, lui, elle, est partie aux toilettes, l'autre, vers Babano mais la jus, a eu poison, a Jésus. on n'y a pas yé, ignorante qu'elle était, a eu payé à Mélie. Bakabwani, l'autre est rentré chez elle, l'autre aussi chez elle, arrivé la nuit, elle a commencé à se sentir mal. Ah, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à vomir du sang. Lorsqu'elle vomissait du sang, elle crachait, c'était du sang qui sortait. Bateau Azalena, non, ça devient grave. On ne peut pas te laisser ici, comme tu commences à vomir du sang, à cracher du sang, il faut te quitter. Dans l'hôpital, il faut examiner parce que ça commence à faire peur. Quand elle est dans l'hôpital, après les examens, ça s'est avéré qu'elle a été empoisonnée. Malheureusement, le diagnostic fourni par les médecins a démontré que le poison avait tout rangé dedans, qu'elle ne pouvait plus vivre. Comme maintenant, avoir Koufa, comme Tunesco Mituna. Parce que tu sais, on te dit déjà que tu ne vivras plus. Parce que le poison est arrivé à un niveau qu'on ne peut plus te guérir. Parce que la copine avait choisi un poison vraiment très puissant. Pour lui donner même pas une chance de survie. On a commencé à lui poser des questions dans l'hôpital. Oliaki Nin, Obimen Tongoza qui bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là maintenant, elle a commencé à raconter l'histoire. J'étais au travail. Au travail, j'avais rien mangé. Mais voilà ce qui s'est passé au travail. Mon responsable m'a dit concernant telle copine. Vous voyez des copines, copines beaucoup ensemble. Li passe à nous à la peau, comment on benga nati ma passe. Oh, li passe alors ma jumelle. Vous avez toujours l'habitude ma jumelle. Faites attention avec des gens que vous appelez ma jumelle. Alléluia. Oh, c'est elle ma jumelle. Jumelle a aussi molo tombeau.
fille de ma mère. La fille de ma mère, mais d'un autre père. Dit notre mère. Et toi, les guillemets dans ma caméra, dit notre mère, dit notre père. Papa n'a vu notre abota, il s'est noté ma bota dans moi. Yo, comme dans mon colo, c'est ma jumelle, dit notre mère. Et Talibina, moi, continue à ma jumelle, dit notre mère. Et les gens lui posent la question, c'est ta jumelle là? Parce qu'ils avaient l'habitude de s'appeler des jumelles. Oui. Voilà ce que mon responsable m'a dit dans le journal de l'eau. Et quand on a fini, j'ai fini le travail, nous sommes allés manger ensemble. C'est après, quand on a fini de manger, j'ai quitté le restaurant là où on a mangé, c'est direct à la maison, à lui et l'eau. Donc ce qui poison, c'est que la ligne Yamokara, place Nazalaki. Et on porte plainte. On va aller maintenant arrêter la jumelle, soi-disant la jumelle d'une autre mère, d'une mariage par alliance, mais qui n'est pas connue. On l'arrêta, appréhendé, incarcéré. C'est après qu'on commence à l'auditionner. Ni. Non, moi je ne sais rien, moi j'ai rien connu, moi boye. Elle nie. On retourne maintenant dans le restaurant où ils ont mangé. Bakel ou comment va barman na Kinshasa. Ba mona ba makambo ebele ba mibali wala. Ba tout dit que moi ce qui est mutache poisonné, c'est-à-dire bino ba ton restaurant de botier poison. Parce que allié place nous souté. Soit c'est la copine, soit c'est vous le responsable il y a restaurant de botier lié biloko eza empoisonné. Et on arrêta tous ceux-là qui ont travaillé ce soir-là au restaurant. Quand Batangi bango baye na bango na la police, on a commencé à auditionner. N'est-ce que mon kabi, biso toza ba innocent. Moninga na enga na mona na musika tanga ke osuba moninga musa bimisi chasse mo apembe. Vraiment. To mona nga na moni na musika atie bilongo nga na yeba ite que ça poison. Comme ça makambo entre copines, ça nous intéressait pas. Je ne savais pas que c'était du poison ou quoi que ce soit. Pour na Kinshasa makambo comment ebele. Mutu soit ko tia ba produit, on ne sait jamais. Mais comme là maintenant on commence à parler du poison, c'est revenu dans ma tête le film que j'avais vu l'autre mettre quelque chose dans son verre. Et c'est par après qu'on appela encore la copine en lui mettant maintenant en confrontation avec les barman, les serveurs. Et quand on lui met en confrontation, l'autre il dit oui, moi j'ai été vu mettre quelque chose dedans. Et c'est là elle avoue maintenant. N'a-t-elle qui est poison parce que comment il a réussi ou moi je n'ai pas réussi. Comment Tokola qui ensemble y a passé une voiture dans la tambour la makolo. Comment ça se fait, moi je vis encore chez papa et maman, lui, elle, on lui a donné un logement de service. Comment ça se fait, elle a un bon salaire, naturellement dans un chômeur. Et d'ailleurs, quand il m'a ma passe, il faut me bisogner en tout aux âmes. Bien aimé, fouiller les erreurs de vos vies. Avant qu'il ne soit trop tard, soyez loin des erreurs de vos vies, parce qu'ils vont commencer premièrement à parler secrètement de vous, s'informer avec des détails, et une fois qu'ils ont les informations, ils vont passer à l'acte. Oh, c'est la jumelle de ma mère d'un autre mariage ou d'un autre, je ne sais pas, famille, je ne sais pas quoi. Soyez très prudents et bien-aimés dans le Seigneur. Baningami Nankolo. Il y a certains esprits, on les chasse au nom de Jésus. Et il y a certains esprits où il faut juste fuir et être loin. Le premier critère, c'est de la jalousie. Quand tu commences à voir des gens devenir jaloux de toi, sache que ce sont des Hérodes. Au sein de l'eau qui mouta à Tcholi. Au seka, au seka, na seko Tcholi biso. Au lia nanda kunaya mboge, au lia qui peut nyanga avec sa biso ni yenda lia dans le restaurant. Mais est-ce qui t'a interdit toi d'aller manger au restaurant? Un menu en fond coûte combien? À 10 000, 5 euros ou 4 euros. Est-ce que toi on t'a interdit d'aller manger au McDo? Au snap na ozolia na restaurant, angala qui s'habille soni, yenda lia dans le restaurant. Quand tu vois de telles réactions, dis-toi, ce sont les Hérodes de ta vie que tu dois fuir loin d'eux. Au sein de l'eau, ma bête. Oh là là, Nicolas, mais tu as un examen, il y a un ambet. Il y a un affection, il y a un ambet. Achète-toi aussi un lit.
Alléluia. Amen. Où il a café. Café. Il a 1 euro, 5 ans. Mais je vous dis la vérité, même café, on va tout sur ma bombe, on peut ma café. Mais je vous dis la vérité, au Amérique café, il y en a l'exhibition qui moi la porte au cas. Qui moi la porte au cas, il y a de la café. Il y a de la café. Les gens vont te tuer pour des futilités. Vraiment, en tout cas. Pour des futilités, pour des choses insignifiantes que eux aussi ils sont capables d'avoir, mais une fois qu'ils l'ont vu chez toi, leur cœur est vimi. Mitema est vimi parce que ma monyoka yo meli café. Qui moi n'a pas de cas, boni boyeko. Bilo on peut ça mo bilo la Chine. Mais il y en a peu qui sont commandés la Chine. Papa. De toute façon, ça m'a vu les annonces en Chine. Et on va bien abattre au cas. Nous voilà ne doit pas bon. Mais toi aussi achète. Fuyez les Hérodes. Le premier critère, c'est la jalousie et les doubles faces. Quelqu'un, vous savez les Hérodes, c'est quoi? C'est des gens qui te maudissent, qui te bénissent le matin, qui te maudissent le soir. Ils te bénissent le matin, ils te maudissent le soir et la nuit. Ce sont ces gens-là qui sont les Hérodes. Lorsque le mage était là, il dit quoi? Montrez-moi où vous avez vu l'étoile. Une fois que vous aurez les informations, venez me le dire, moi aussi je vais aller adorer l'enfant. Oh, il bénit l'enfant, mais secrètement, il maudit l'enfant. Alléluia. Amen. Devant les mages, ils font croire, il fait croire comme s'il était content de la naissance de l'enfant de Jésus, l'enfant Jésus. Mais en réalité, il se disait que comme on dit, il y a une étoile qui brille. C'est l'étoile d'un roi qui vient de naître. Dans la terre, il y a un continent comme une secousse. Dans le cas où comme une zone à turbulence, je dois éliminer toutes les personnes qui me font de l'ombre. Vous savez, le combat que tu as dans ta vie, c'est quoi? C'est parce que tu fais de l'ombre à tes ennemis. Ils voient ta bénédiction. Ils voient que tu iras loin demain. Et tu le fais de l'ombre. C'est-à-dire, et l'ennemi n'a dérange. Vous savez, l'ombre, est-ce que vous avez déjà remarqué que l'ombre a toujours de l'avance par rapport à toi? Si toi tu es ici, je donne un exemple, je suis là. S'il y a le soleil derrière mon dos, vous voyez là où il y a le trépied là. J'ai le soleil derrière mon dos, ok? Moi je ne suis pas encore arrivé au niveau des trépieds. Mais le soleil qui éclaire mon dos va projeter mon ombre même à 1 mètre là où moi je ne suis pas encore arrivé. Les gens qui sont là me verront arriver à un endroit que moi-même je ne sais même pas que je suis encore arrivé. Amen. Parce qu'il y a le soleil qui est en train de projeter mon ombre dans les jours à venir. Or, la Bible dit qui est le soleil levant, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible dit il est le soleil levant. Quand Jésus se lève, Jésus éclaire ta vie. En éclairant ta vie, Jésus projette l'ombre de ta vie dans le futur. Amen. Alléluia. Amen. Et les gens qui ont les yeux spirituels arrivent à voir l'ombre de ta vie arriver déjà à un point que toi tu ignores encore. Parce qu'il y a le soleil qui est en train de t'éclairer de tout. Mais il y a un monument moitié. Il y a un Bible, il est la lumière, le chemin, la vie et la vérité. Donc, c'est-à-dire, sur un chemin, quand il t'éclaire, peut-être que tu n'as pas encore mis un pas, mais l'ombre de ton pied arrive déjà dans l'endroit où toi, tu n'as pas encore posé le pied. Donc, c'est-à-dire, en 2027, nous sommes au comité, mais ton ombre de Dieu, c'est pour 2027. Parce que tu vas comprendre déjà que tu es arrivé et les Hérodes vont chercher à te combattre. Alléluia. Amen. Amen. Nous
dans nos comités, nous sommes encore en 2026, mais l'ombre de ton existence est arrivée déjà en 2027 parce qu'il y a le soleil levant qui a projeté ton ombre dans l'année future. Au nom de Jésus. Alléluia. Mais le soleil a éclairé ta vie, a projeté ton ombre déjà dans le mariage. Déjà au bala. Parce que ton ombre te précède déjà. Alléluia. L'ombre d'un homme précède déjà ta vie à toi. Tu n'es pas encore arrivé, mais ton ombre est arrivé. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui se repose sous l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire, attendant nos comités, mais ombre et ensemble, et donc précédé. Alléluia. Amen. L'ombre de Dieu, c'est-à-dire même si tu ne vois pas Dieu, Dieu est quelque part, mais son ombre est là. Alléluia. Des fois tu te poses des questions, où est Dieu? Où est Dieu? Où est Dieu? Tu ne le vois pas, mais l'ombre tu le vois. Oh Jésus. Il y a envie de toi, sous l'ombre, c'est à ombre et à Nzambe. Donc c'est-à-dire, on voit l'ombre, mais la personne ne voit pas. Mais l'ombre là projette aussi ton ombre à toi. Donc c'est-à-dire, ça devient une association des ombres. Ombre et Nzambe, na ombre na yo, et si mami na loboko, pour arriver dans une destination. Alléluia. Pour arriver à une destination. Ombre et Nzambe, na ombre et yo mute sangani. Kolaza quelque part, toi aussi tu es quelque part. Mais l'ombre de Dieu arrive sur ta vie, il projette ton ombre dans une destination que toi-même tu n'es pas encore arrivé. Tu connais mituna. Ah, toi je n'ai rien. Oui, en réalité, en réalité, tu n'as rien. Mais en vérité, ton ombre déjà a touché des millions. Et les gens qui te voient, ils ne te voient pas comme ça, mais ils voient ton ombre en train de compter des millions devant toi. Priez les héros. Priez les héros. Pour qui m'avait rose dans la vie de nous? Pour qui m'avait rose? Pourquoi? Posez-vous des questions. Jésus c'était un bébé. Tu crois bébé a menacé Hérode Nanini. Comment un bébé peut-il faire peur à un grand monsieur, un roi comme Hérode? C'est parce que l'ombre de Jésus résonnait déjà dans le futur. Amen. Yesu n'a le bébé dans une crèche, dans un berceau, en train de téter le sein de sa maman. Mais Hérode, quand il voit l'étoile, il ne voit pas un bébé, mais il voit un Seigneur, le roi de rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est dit, cet homme, c'est lui qui va sauver l'humanité. Donc, c'est-à-dire, ombre et à Christ, et traversa qui déjà les années et des années. Alléluia. Et c'est pourquoi il s'est dit, les bébés, pour m'appeler que de quoi adorer Hérode, Azor quoi adorer, mais il a le but de venir tuer l'enfant. Yo mituna bitumba nange uti wapi. Seigneur, pourquoi je souffre? Seigneur, pourquoi je manque? Seigneur, pourquoi il n'y a que moi qu'on combat? Seigneur, pourquoi il n'y a que moi qu'on est en train de jalouser? Seigneur, pourquoi c'est moi qui vis les peines les plus compliquées de ma vie? Seigneur, pourquoi mes droits sont-ils lésés? Seigneur, pourquoi? Oh Yahweh, pourquoi? Parce que ton ombre a déjà atteint des niveaux de bénédiction que toi, tu n'es pas encore arrivé. Dieu, tu vois que la réalité. Mais la vérité, tu es déjà arrivé quelque part. Ton ombre a déjà dépassé des lignes. Ton ombre a déjà dépassé des frontières. Ton ombre a déjà dépassé des constats d'entretien dans mort. Quand on dit monde à quand on mais ombre n'a eu été ma diplôme il y a ma université. Ombre n'a eu bien aimé et c'est là qui m'a bague à mariage. On va dire libala qui n'a jamais. Mais pas tu vas donner mon célibataire, mais ombre n'a eu et c'est promis dans le nom de Jésus. Ton ombre est arrivé.
boye, mais Nankolo, vous savez pourquoi Dieu dit à Sarah? Il lui dit quoi? L'année prochaine, hein, je reviendrai. Tu enfanteras un fils. Donc, c'est-à-dire, nous avons un ombre et à Sarah l'année prochaine à sa mais Sarah t'a dit à Seki. Dieu lui dit, Dieu dit à Abraham, pourquoi ta femme Sarah a-t-elle ri? C'est-à-dire, yo Seki parce que en réalité, au mimon dans le présent. Mais dans la vérité, ton ombre déjà est en train de verser un bébé. Amen, amen. Ton ombre est en train déjà de bercer un enfant. Frère et Jacques, dormez-vous. Yo, nous sommes célibataire. Mais ombre na yo, ils ont déjà en train de chanter pour un enfant. Et Dieu lui dit, l'année prochaine, je reviendrai. Parce que ton ombre est déjà arrivé dans l'année prochaine. Yo, nous sommes en année 2026. Mais je te dis, ton ombre est arrivé quelque part. Parce qu'il est le soleil levant. Celui ou celle qui projette l'ombre, c'est la lumière. Quand tu prends quelque chose, tu mets une lumière, la lumière frappe sur l'obstacle et projette l'ombre de l'autre côté. Or, qui est la lumière? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Quand Jésus s'élève pour t'éclairer, il projette ta vie dans le futur. Il projette ta vie dans le futur. C'est pourquoi tu vois dans la Bible, Dieu appelle Gédéon vaillant héros. Gédéon dit, je suis né dans une petite famille. Ma famille est la plus petite et la plus pauvre de Manassé. Comment Yobé Nanga vaillant? Parce que Dieu ne voyait pas Gédéon là, mais Dieu voyait Gédéon un vaillant. Parce que son nombre, Dieu voyait déjà les victoires qu'il avait acquises dans ce combat. Et c'est pourquoi Dieu l'appelait un vaillant. On appelle un vaillant, c'est celui qui est apte au combat, c'est celui qui combat et qui rapporte des victoires. Oh, Gédéon n'avait jamais combattu dans sa vie. Gédéon n'a pas il n'a jamais combattu, même quand il m'a dit, mais Nzamba bengi est vaillant héros. Un héros, c'est celui qui emporte comment on appelle ça, des exploits héroïques. C'est celui-là qu'on appelle héros. Or, un héros, c'est quelqu'un qui reste dans les annales. Un héros, c'est quelqu'un qui reste dans l'histoire. Or, à cette époque-là, Gédéon n'a pas un livre à Zaten, mais nous lisons Gédéon dans la Bible. Il est devenu un héros que nous lisons son histoire jusqu'à présent. Parce que son ombre a traversé les siècles à venir. Et Dieu lui voit, Dieu lui dit, vaillant héros. Gédéon dit, je suis le plus petit. Et ma famille est la plus petite et la plus pauvre de Manassé. Comment peux-tu m'appeler vaillant héros? Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Alléluia. Ne te sous-estime pas, tu as quelque chose en toi. Tu as quelque chose en toi. Toi, tu ne vois que le présent, mais prie Dieu, qu'ils n'ont pas fait une ombre dans les commis. C'est pourquoi la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je te ferai voir de grandes choses que tu ne connais pas. Il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas. Que les écailles de mes yeux tombent, afin que je voie clair, afin que je voie où est arrivé mon ombre. Et commis, pour que dans la réalité, la vérité, n'a comment. Alléluia. Amen. Et ça va tout sur mon ami, tu as dans Congo, mais ombre n'est c'est comme dans la poteau. Tôt ou tard, quand tu pries, Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il dit, invoque-moi. Je te ferai voir de grandes choses. Makambo yo yebite. Yo monaka osukira. Mais ombre na yo, et c'est commis. Et c'est commis. Mais comme toi, tu as les yeux bondés, les yeux fermés, tu ne vois pas. Tu ne vois que le présent. Tu ne vois que la réalité. Parce que la réalité est contraire à la vérité spirituelle. Ton ombre est arrivé quelque part. Mais à une condition, fuis Hérode. Car chaque personne a un Hérode dans sa vie. Alléluia. Amen. Chaque personne
a un Hérode dans sa vie. Pourquoi tu dois fuir Hérode? Parce que les Hérodes viennent dans ta vie pour t'empêcher de voir la main de Dieu et de t'empêcher à ce que la promesse que Dieu t'a faite ne soit pas accomplie. Parce que les objectifs, il y avait Hérode, c'est de s'approcher de toi. But déjà à s'approcher de Yo. Pour comme un obstacle et un péché, c'est que Dieu t'a promis ne puisse pas s'accomplir. La Bible dit, pour finir, nous allons continuer de ces messages encore le dimanche prochain. Pour finir, la Bible dit, lorsque le mage arriva là où l'étoile brillait, l'étoile s'arrêta, il trouva l'enfant Jésus. Ils adorèrent l'enfant, ils sortirent les présents, les cadeaux qu'ils avaient amenés. Ils nous ont donné à Jésus l'enfant. Et pendant qu'ils étaient là, l'Esprit vient leur dire de ne pas retourner sur le chemin où ils étaient venus. De rentrer chez eux, mais par un autre chemin. C'est là où nous revenons sur le message de dimanche passé. Ne retourne pas dans le chemin où tu es sorti. Parce qu'ils ont compris que le but d'Hérode, ce n'était pas de venir adorer l'enfant, mais le but, c'était de le faire périr. Bien aimé, il y a certaines personnes qui s'approcheront de toi pour te faire périr. Il y a certaines personnes qui s'approcheront de toi pour te jeter des pots de bananes sur ton chemin afin que tu tombes, tu glisses et que tu tombes. Donc, tu mettras les pieds sur le pot de bananes et tu vas glisser sur ton chemin. C'est pourquoi, soyez loin de redéfier Hérode. Mais ce que j'aime Dieu, même si tu tombes, l'Éternel te relèvera. Cette sœur ou la copine a couffé parce que avertissa qui a boyi koyoka. Mais j'ai pris Dieu. Hérode nyonso baza caché dans ma vie na bino nzamba bimisa bango polele. Que ça ne soit pas ton cas. Que Dieu fasse sortir les Hérodes qui sont cachés dans vos vies. Afin que misala na bango ezala nul sans effet au nom de Jésus-Christ. Zamba bimisa ba Hérode nyonso babombami dans chaque famille, dans chaque personne, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Hérode caché bima na kombo na Yesu, afin que tu sois loin d'eux. Ezaba Hérode na musala, ezaba Hérode de la famille, ezaba Hérode de la quartier, ezaba Hérode de la amitié. Zamba bimisa ba Hérode nyonso polele na kombo na Yesu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, la nuit venue, Dieu vient parler à Joseph. Il dit, prends l'enfant, toi et Marie, fuyez loin en Égypte. Jusqu'à ce que je vous donnerai l'ordre de revenir. Donc, il faut me la maintenant seulement dans les dimanches prochains. Jusqu'à ce que vous allez recevoir l'ordre de Dieu de revenir. Mais en attendant, prends l'enfant. Mais Joseph n'avait pas dit que c'est lui le Messie. Neni ni Yesu azokima. Neni nzambe azokima. Soki kutu Yesu nzambe. Yemoko mwana nzambe. Bazuye na berceau. Babanine mbangu bakimi na Égypte. Kaka mwana yonde so babiso kimo boyiko kima. Oh moi j'ai l'onction. Oh moi j'ai la puissance. Oh moi je prie. Moi je gêne. Bien aimé, il y a certaines choses, les gènes ne feront rien. Il y a certaines choses, la prière ne fera rien. Il y a certaines choses, le nom de Jésus ne fera rien sur aucune midi.
Ils ont une dimension, mais c'est qu'il faut. Fuyant héros. Dieu dit, il parle à Joseph, prends l'enfant et fuyez. Bokima. Qui ne t'a pas dit que c'est Bosonga. Il y a une bonne idée encore. Dans ma prière, il y a dimanche à Dieu. Seigneur, bimisa bengo de nyoso polele. Amen. Boro David na yo. Zamba bimisa babo. Ba o hypocrite wana bayaka ko sekana yo. Mais ils sont là pour avoir des enseignes, des informations. Ils sont là pour avoir secrètement que de comploter contre toi. Zamba dévoilé au grand jour. Leur vrai visage est monana. Zamba bimisa babo comme des vipères que Paul avait secoué dans le feu. Nous secouons tous les vipères pour qu'on aille dans le feu au nom de Jésus. Nous secouons tous les héros dans le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les héros de Dieu sont cachés babima. Zamba bimisa misala na bango. Eza na famille na yo, eza na libala na yo, eza na vie abana na yo dans ta propre vie, dans tes projets, dans tes activités. Tout celui qui s'appelle héros, que l'Éternel a bimisa au nom de Jésus. Bénissala na ye, eza la nulle sans effet. La combo na Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.